On va ouvrir la parole du Seigneur ce matin dans la première épître de Pierre. Chapitre 5, verset 5. Hein? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Les anciens sont les serviteurs du Seigneur, établis dans l'Église. C'est l'autorité établie par le Seigneur pour diriger l'Église. Diriger l'Église, l'Église c'est nous. L'Église c'est le peuple de Dieu. Les anciens sont établis pour diriger le peuple de Dieu. D'accord? Et ça demande que le peuple de Dieu soit soumis. OK? Et tous, dans vos rapports mutuels, c'est-à-dire que ce soit les anciens par rapport au peuple de Dieu, le peuple de Dieu entre eux, ou le peuple de Dieu par rapport aux anciens, il doit y avoir de l'humilité dans tout ce qui se fait. Dans tous nos rapports mutuels, il dit revêtons-nous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? C'est une vérité qui doit nous parler fortement parce que je pense que personne qui veut marcher avec le Seigneur ne veut expérimenter la résistance de Dieu. Hein? La résistance de Dieu, ça veut dire que Dieu dit non, Dieu ne nous accorde pas sa grâce. Quand Dieu nous résiste, il ne nous accorde pas sa grâce. Et quand il ne nous accorde pas sa grâce à cause de notre orgueil, nous entrons dans des luttes et des combats. Parce que nous sommes obligés de nous battre sans sa grâce. C'est là que nous allons devenir des chrétiens fatigués. Fatigués. Mais, il dit donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Hein? Où que cette main de Dieu se trouve, quelle que soit la manière dont elle est représentée, directement dans notre communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui nous parle, que ce soit dans ce contexte, l'autorité de l'Église. Pierre dit, humiliez-vous. Humiliez-vous. Sous la main de Dieu, sous la puissante main de Dieu, on peut souligner puissante main de Dieu. Parce que quand la main de Dieu nous résiste, elle est puissante pour nous résister. Et quand elle nous relâche, pour ce qu'elle a pour nous, elle est puissante aussi pour nous ouvrir les portes. Elle est puissante dans les deux sens. La main de Dieu n'est jamais faible. D'accord? La main du Seigneur n'est jamais faible. Et Pierre dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Afin qu'il vous élève, pas qu'il vous relève. Non, afin qu'il vous élève. Qu'il vous élève. Qu'il vous mette à la place où vous devez être. Qu'il vous accorde ce qu'il a prévu pour vous. Ça peut être comme une lumière dans le monde, ça peut être notre place en tant que membre du corps de Christ dans l'Église. C'est Dieu qui élève. Si Dieu n'élève pas, on va faire beaucoup d'efforts.
On va faire des choses dans la chair. Mais le Seigneur veut lui-même nous élever. Il veut lui-même ouvrir un chemin pour nous. Il veut lui-même prendre soin de nous. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. N'essayez pas de vous élever vous-même, Pierre veut dire, n'essayez pas de vous élever vous-même. Ne prenez pas votre vie en main vous-même. Et les soucis peuvent vous amener à faire des plans, à rentrer dans beaucoup de choses que Dieu n'a pas pour vous. D'accord? À entrer dans beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui doit nous élever. Nos soucis, nos préoccupations ont tendance à nous faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. À oublier que Dieu est en contrôle de toutes choses. À tel point que Jésus a dit que nos cheveux même sont comptés. Est-ce que c'est exagéré? Ce n'est pas exagéré. Nos cheveux sont comptés. Dieu sait exactement où nous sommes aujourd'hui, ce qu'il faut pour nous. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit que à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Il dit, ce sont les païens qui recherchent les choses, toutes les choses terrestres, manger, boire, se revêtir, mais il dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Maintenant, il peut savoir de quoi on a besoin et pourtant ne pas nous les donner. Ce n'est pas parce qu'il sait et que c'est écrit qu'il sait qu'on aura automatiquement ce qu'il a prévu pour nous. Si nous sommes trouvés orgueilleux, nous n'aurons pas. Nous n'aurons pas. Donc, Pierre avertit, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Soyez sobre. Le mot ici veut dire, n'intoxiquez pas vos pensées. N'ayez pas toutes sortes de pensées. Ne vous embarquez pas dans toutes sortes de choses dans votre tête. Soyez sobre. Veillez. Faisons attention de brasser beaucoup de choses dans notre tête qui produisent des soucis, qui intoxiquent notre vie et qui empêchent la semence de Dieu dans notre cœur d'arriver à la maturité. Mais déchargeons-nous sur lui, il dit. Il faut une relation avec lui et un désir et une volonté sincère de soumettre notre vie pour vivre cela, pour expérimenter cela. C'est une relation. Dieu doit ressentir notre cœur, notre désir sincère. On se décharge sur lui, on lui fait confiance. Ça veut dire quoi, on se décharge sur lui? Ça ne veut pas dire mon cœur est gros et je viens pleurer un bon coup. Ça veut dire ma charge. Je renonce à prendre la charge de ma vie. Ça ne veut pas dire non plus que je ne prends plus aucune responsabilité de ma vie. Mais je renonce à ce que ma vie soit un fardeau. Toi-même, tu prends soin de moi. Je me décharge. Je te fais confiance. Je me soumets à toi. Se décharger, c'est la concrétisation de ce qui peut être un peu général, la soumission. Quand on se décharge, on vient déposer notre vie devant le Seigneur. On lui fait confiance. On ne s'inquiète de rien. On apprend ça. C'est une école qui est dure, qui est difficile. OK? Donc il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi les mêmes souffrances? Parce que c'est le même évangile. C'est la même attitude que tous les chrétiens doivent avoir. C'est endurer, prendre sa croix, endurer les circonstances, se tenir devant lui, comme Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, lui faire confiance, ne pas faire les choses d'une manière charnelle, ne pas donner un coup de main à Dieu. Hein? Surtout pas. Mais lui faire confiance. Parce que le diable rôde. Et le diable, il prend ceux qui ne se soumettent pas à Dieu. Il ne peut pas prendre ceux qui se soumettent à Dieu parce que Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Il ne peut pas les prendre et les dévorer. Mais le diable veille. On voit dans le livre de Job comment Job était le seul homme intègre à cette époque. Du moins, il avait cette réputation connue des cieux. D'être un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et le diable a cherché l'occasion de l'accuser, de l'éprouver. Et Dieu a permis cela pour Job, pour que nous tirions leçon et nous comprenions que nous avons un adversaire qui rôde. Et nous ne sommes pas exempts. Le diable rôde. OK? Votre adversaire, il est contre vous. Il attend l'occasion. Quelle occasion? L'occasion, c'est l'occasion de notre orgueil. De notre orgueil. Quand les soucis font faire monter l'orgueil en nous, et nous commençons à prendre les choses en main par nous-mêmes. Hein? À faire des choses dans la chair. Et le diable rôde cherchant qui il va dévorer, qui il va détruire. Celui qui ne se soumet pas à Dieu, celui qui ne se décharge pas sur Dieu, celui qui n'accepte pas que le Seigneur prend soin de lui. Hein? Celui qui n'a pas la foi, le juste vivra par sa foi. Celui qui a confiance en lui-même. Celui qui n'est pas patient pour attendre de Dieu. Celui qui n'endure pas, qui ne prend pas sa croix, qui agit d'une manière charnelle, qui n'est pas sobre, qui est rempli de plans, rempli de choses. Et il y a de l'orgueil qui est là. Et Pierre nous avertit que c'est ce genre de chrétien qui se fera dévorer, qui ne se soumettent pas à Dieu, qui font des choses par eux-mêmes, qui décident par eux-mêmes. Il y a un évangile aujourd'hui, il y a un genre d'évangile aujourd'hui qui gonfle la poitrine des chrétiens et qui fait entrer les chrétiens dans leur propre plan, par orgueil. Et on se dit, on croit que le Seigneur va être avec nous. Non, c'est comme quand Dieu a châtié le peuple d'Israël et qu'ils sont retournés vers Moïse pour dire à Moïse, eh bien nous allons sortir, nous allons combattre maintenant. Moïse leur a dit, ne sortez pas, vous allez subir la défaite. Ils sont partis et ils ont subi des défaites encore. Hein? Au lieu de prendre le temps de comprendre le châtiment du Seigneur et d'accepter de s'humilier, ils ont voulu relever un je ne sais quel genre de défi. Et les frères et les sœurs, le diable rôde, comme il a fait autour du peuple d'Israël, autour de Job, et autour de nous aujourd'hui. Le danger, c'est l'orgueil que nous transportons. C'est le danger. Parce que celui qui est humble, qu'est-ce qui est écrit concernant celui qui est humble? Dieu fait grâce aux humbles. Résiste aux orgueilleux.
Il résiste à ceux, l'orgueilleux, le mot veut dire celui qui est supérieur, qui se croit supérieur à quelqu'un d'autre. Au fait, l'orgueilleux, dans ce contexte, c'est celui qui croit qu'il est meilleur que Dieu, parce qu'il peut décider sans Dieu. Il peut décider sans Dieu. Et le pire, c'est de se mentir à soi-même et de dire que le Seigneur va être avec moi de toute façon. Parce que j'ai la foi. Et il y a un évangile aujourd'hui qui construit cela dans les chrétiens. Dangereux. C'est pourquoi il faut faire attention de quoi on se nourrit en passant. Mais la Bible nous avertit qu'il y a une chose qui nous protège, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est simple. Il n'y a pas de techniques, il n'y a pas besoin de connaître combien de démons, combien de principautés, autorités, domination, leur donner des noms, les combattre. Non, l'humilité dans le cœur d'un chrétien fait qu'il marche dans la victoire, l'ennemi ne peut pas l'atteindre. Parce que l'humilité l'amène à soumettre sa vie et à reconnaître. Il doit accepter ce qu'il est sans plus. Il doit reconnaître qu'il n'est pas plus que ce qu'il est. Il doit accepter ce que Dieu a fait de lui et ce que Dieu lui accorde. S'il ne le fait pas, c'est un orgueilleux qui se met à la portée du diable, qui ouvre la porte à l'ennemi. Et c'est là, quand on est dans cette attitude d'endurer, de ne pas faire nos plans, de ne pas entrer dans n'importe quoi, il y a des souffrances, mais Pierre dit, lui-même prend soin de vous. Quand on prend ce chemin de la croix, lui-même prend soin de nous. Il y a un moment où il nous élève. Alléluia. Il y a un moment où il nous donne ce qui est pour nous. Hein? Ça se passe peut-être pas aujourd'hui, ça se passe peut-être pas demain, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine. Mais on doit faire attention à notre orgueil où on va précéder le Seigneur. On va aller cueillir nous-mêmes. Quand vous allez cueillir vous-même, vous allez manger de l'arbre, du fruit qu'il ne faut pas manger. Vous marchez dans l'obéissance au Seigneur. Hein? Donc vous qui êtes jeunes, qui êtes nouveaux, Dieu vous a donné une autorité. Vous êtes là, nouveaux ou anciens dans l'Église. Vous devez reconnaître la main de Dieu. Vous humilier devant le Seigneur. Être prêt à manifester une obéissance, une soumission. Parce que si le Seigneur dit que le chrétien doit avoir cela dans le monde, avec les autorités dans le monde, dans Romains chapitre 13, est-ce que ce n'est pas plus vrai encore dans sa maison? Dans Romains chapitre 13, il dit « Soumettez-vous aux autorités ». Il dit « Celui qui résiste, c'est à Dieu qu'il résiste. Il va amener une condamnation sur lui. » Ça, c'est dans l'attitude du chrétien dans le monde. Dans le monde. Et frères et sœurs, il faut réaliser que lorsque quelqu'un transporte l'autorité pour nous, au-devant de nous, il y a quelque chose dedans que, si ce n'est pas respecté, ça ne peut pas nous faire du bien. Ça ne peut pas nous être favorable. Donc, mon partage ce matin, c'est pas d'être là, moi aussi, en tant qu'un ancien, et de réclamer votre obéissance ou je ne sais pas trop quoi. Non, mais ça, c'est à vous de voir ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, c'est pourquoi Pierre dit, soyez sobres, c'est-à-dire, attention de prendre toute une panoplie de raisonnements au lieu d'accepter l'évangile simplement. On doit être sobre, ce que Dieu nous donne est suffisant. La pensée du Seigneur est suffisante pour nous. Hein? Et le chrétien qui accepte la simplicité de l'évangile, la simplicité de l'obéissance, c'est simple, il est sous la main de Dieu. Il est sous la main de Dieu, Dieu le garde. Parce que Dieu est fidèle par rapport à l'autorité qu'il établit. Très important de comprendre cela, les frères et les sœurs. De ne pas être orgueilleux.
Parce que le Seigneur prend soin de nous. Donc ce n'est pas un hasard si tout ça c'est écrit comme c'est écrit, en commençant en disant « Soyez soumis aux anciens et tous ayez de l'humilité. » Ok ? Ce n'est pas seulement pour le chrétien, mais nous tous dans nos rapports mutuels, les uns envers les autres, il doit y avoir une humilité. La soumission, c'est par rapport à l'autorité, en premier. Et au milieu de tout cela, Pierre vient parler du diable qui rôde. Tout ça, c'est pas écrit, c'est pas un puzzle qui n'a pas de pièces, qui n'a pas de sens, c'est pas un lot de pièces qui est là en vrac, c'est le puzzle, c'est là, c'est déjà formé. On n'a pas besoin de le reformer, il est là, il suffit de le comprendre. Ça marche. Frères et sœurs, la parole de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Toujours. Toujours. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas obligatoirement automatique et rapide. Ça nous éprouve, ça nous teste, ça forme en nous la patience, mais au temps convenable, Pierre dit, il vous élève. Alléluia. Il vous élève. Il vous donnera ce qui est pour vous. Rentrez pas dans n'importe quoi, sous prétexte de besoin. Besoin de marier, besoin de travailler, besoin de quoi? Hein? Quel genre de besoin on peut avoir? Il y a une grande liste de besoins. À cause de ces besoins-là, on va rentrer dans n'importe quoi, on va faire n'importe quoi avec notre vie. On ne peut pas agir comme ça. Donc il faut de l'humilité. Hein? Il faut de l'humilité. Mes frères et mes sœurs, c'est un temps. Si la Bible nous dit que le diable rôde, encore plus maintenant, parce que la Bible dit dans les derniers temps, sachant qu'il a peu de temps, il fera un travail, il fera des ravages, il sera animé de colère, et croyez-moi, il n'attendra pas d'eux. Les temps viennent où le chemin est encore plus resserré. Ceux qui bougent un petit peu à côté, ils vont sentir. Ils vont sentir. C'est le temps pour nous de prendre le chemin du Seigneur et de rester dans le chemin. Et d'apprendre à endurer, à être patient, de laisser Dieu faire son œuvre dans nos cœurs, afin qu'il nous élève et qu'il ne nous mette pas à côté, dans un chemin à côté, mais il nous élève dans le chemin. Dans le chemin qui nous enseigne, c'est lui qui nous élève. Il nous élève dans le monde, il nous élève aux yeux des gens du monde, il nous élève dans un travail, il nous élève, c'est pas sur la base de nos petites tricheries. C'est pas parce qu'il y a une certaine injustice dans le travail, par exemple, qu'il faut qu'on se permette de la colère ou qu'on se permette toutes sortes d'états par rapport à ceux qui sont en autorité, qui sont les chefs dans le travail. Et on se permet d'être dans toutes sortes d'états pensant que ça, c'est pas grave, mais c'est grave. C'est pourquoi un chrétien, il est appelé à souffrir. C'est une brebis muette, il est appelé à être une brebis muette. Oui, les frères et sœurs. Muette, qui endure, qui prie, qui se décharge chez le Seigneur et qui laisse Dieu faire. Et la Bible dit, Dieu sait comment nous venger, comment faire les choses, même que nous, dans notre prière, c'est pas ce qu'on demande, mais Dieu sait faire ce qu'il faut. Mais quand nous faisons nous-mêmes, nous allons entrer dans des problèmes. Il faut de l'humilité. Ça doit se ressentir, l'humilité. Ça se ressent, l'humilité de quelqu'un. Son cœur, sa déférence, son attitude, son respect de l'onction de Dieu. Moi, je me souviens, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je suis à la crainte de parler contre l'autorité du Seigneur, ça c'est clair. Mais tout ce chemin que j'ai fait dans le Seigneur, je peux vous assurer qu'il y avait des choses que je souffrais même injustement parfois. J'avais l'impression que... Mais il y a une chose que j'ai toujours eu peur, c'est de parler
fais attention, tu fais ta justice là où Dieu ne te demande pas de faire la justice. Parce que ça, c'est pas bon pour nous. Faut rester humble. Ça ne veut pas dire que le peuple de Dieu doit être scotché devant n'importe quel problème et tout. On doit savoir comment régler, avec quel cœur, parler, mais surtout on doit être prêt à se soumettre, à être éclairé. Parce qu'il n'y a rien qui rend plus aveugle que le péché. Quand un cœur est mauvais, on est aveugle. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on est en train de dire, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est rempli de ce péché qui est en train de enfler sa patte. Et là, on est lancé dans une histoire où on n'est plus du tout avec l'Évangile. On ne comprend plus à qui on a affaire, à quoi on a affaire, et là, on y va. Le chrétien ne doit pas être comme ça. La maison de Dieu, c'est pas ça. La maison de Dieu, c'est une maison de liberté où on s'exprime, on parle, mais on doit avoir du discernement et on doit avoir un respect les uns pour les autres, avoir de l'humilité dans nos rapports mutuels, de manière à ce que dans la lumière, le Seigneur amène la sagesse, amène les solutions. Tout se règle dans la paix, dans la repentance, dans le pardon, et c'est simple. Mais jamais, comme Jacques le dit, avec la colère de l'homme, jamais dans le désordre avec la sagesse de l'homme. Sagesse qui, en passant, Jacques dit qu'elle est terrestre, diabolique, elle est charnelle et diabolique. Elle donne accès au diable. Vous voyez? Il faut veiller sur soi-même. Nous avons un adversaire, le diable, qui rôde. On ne vit pas avec une attitude où on essaye de trouver le diable dans les circonstances. On n'a pas besoin de ça. On ne le cherche pas. On cherche le Seigneur et on est protégé de lui. On veille sur nous-mêmes, on ne veille pas sur le diable. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Aujourd'hui, les doctrines, c'est veille sur le diable pour qu'il ne te touche pas. Chasse-le, chasse les démons, lis les esprits, rentre dans des combats spirituels. C'est-à-dire que tu deviens conscient du diable? Non. La vie chrétienne, c'est une vie heureuse, une vie de liberté. On ne veille pas sur l'ennemi, mais on ne marche pas dans son chemin. On lui résiste avec une foi ferme. Comment on lui résiste? On ne se joint pas à lui dans son orgueil. Parce que lui, il a pris le chemin de l'indépendance. Lui, il a pris le chemin de l'insoumission. Lui, il a pris le chemin de la rébellion. Et il cherche qui porte ce cœur-là, qui porte cet esprit. Et il veille, il te regarde, il écoute. Quand je dis il écoute, c'est pas obligatoire que c'est lui, mais son armée, tout. Vous savez, il y a des millions de démons. Conversations sont entendues. Ton état de cœur, ce que tu fais dans le secret, tout ça quelque part, c'est espionné tout ça. Hein? Il voit ça. On doit veiller sur nous-mêmes et être sûr qu'il n'y a rien qui soit reprochable. On apprend. S'il y a quelque part quelque chose qui est reprochable, on se repent. Quand on se repent, le problème s'arrête là même dans l'esprit. C'est comme si que ça ne s'est pas passé. On se repent, fini. Mais l'orgueil, encore une fois, empêche la repentance. L'orgueil fait qu'on est obstiné, qu'on est têtu. On continue même. Mais jusqu'où on continue? Jusqu'à ce qu'on tape dans le mur? On doit s'arrêter et réaliser notre état. À La Réunion, on a une expression qui dit cela. Quand on parle que quelqu'un comprendra que son âne, c'est une bourrique. Vous connaissez cette expression-là? Il n'y a pas un créole qui ne connaît pas cette expression-là. Hein? Mais mes frères et mes sœurs, il y a un jour où on va comprendre ça. Si on est aveugle, on ne comprend pas. Il y a un jour où on comprend. Pourquoi attendre le jour où on doit comprendre et apprendre brutalement? Pourquoi ne pas se soumettre et être un chrétien heureux? Un chrétien qui vit dans la paix, qui souffre peut-être
l'injustice, qui souffre des choses, mais qui est réconforté de la part du Seigneur, parce qu'il se soumet au Seigneur, Dieu le réconforte. Dieu prend soin de lui. Pourquoi tenter Dieu, aller contre sa parole, s'aveugler, se lancer dans un chemin que Dieu n'approuve pas, et pensant qu'il n'y a pas de problème? Non, les frères et les sœurs, personne ne peut prendre un sens interdit et dans un chemin resserré et monter à 100 km/h et dire qu'il ne va pas taper dans une voiture qui descend. Personne. Donc les frères et sœurs, c'est du sérieux. L'humilité, notre orgueil. Au verset 10, Pierre dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oui, vous aurez souffert un peu de temps. Vous n'êtes pas élevé d'un seul coup comme ça. Vous n'êtes pas tiré d'affaire comme ça d'un seul coup. Ça ne se passe pas d'un seul coup. Parfois, oui. Oui, je ne dis pas jamais non. Parfois, oui. Mais nous ne devons pas envisager cela. Nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Et si Dieu veut nous faire grâce et arrêter certaines choses tout de suite, il le fait. Mais nous, notre pensée à nous, c'est de nous équiper, de nous armer de la pensée de souffrir. Et Pierre dit ici, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Quand tu auras enduré, quand tu auras patienté dans la souffrance, il va te perfectionner, il va changer ton cœur, il va te donner un cœur plus ferme. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Oui, le Seigneur veut faire cela après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez manifesté cette humilité et non de l'orgueil, et que vous aurez accepté de ne pas répondre par la chair, mais vous aurez pris votre croix, vous aurez prié, vous aurez cherché le Seigneur. Et le diable va vouloir vous inviter sur le ring et donner des coups de poing et donner des coups de parole et dire des choses. Mais vous renoncez à cela. Vous ne montez pas sur le ring. Et vous avez une souffrance parce que vous sentez que vos émotions sont agitées. Il y a des choses en vous qui veulent se lever en guerre, mais ça vous fait souffrir. Mais vous cherchez le Seigneur, vous vous déchargez sur lui et vous laissez la paix de Dieu venir à la place. Et là, vous grandissez spirituellement. Parce que là, vous êtes un avec Jésus sur la croix. Quand il était à la croix, il ne s'est pas défendu lui-même. Il ne s'est pas battu. Il n'a même pas appelé des anges pour le délivrer. Il a accepté sa mort. Il a accepté sa mort. Nous devons accepter notre mort. Il y a une mort pour nous. La vie chrétienne, c'est expérimenter une mort. Mais comment cette mort vient? Cette mort vient dans des situations qui nous font souffrir. C'est là qu'il faut faire attention que dans la souffrance, nous quittons la croix. C'est comme si Jésus, dans la souffrance, quitte la croix. Où est le salut? Il faut qu'il meure. Notre salut, c'est notre mort. Et ce qui amène la mort, c'est la souffrance. Et les situations qui arrivent, les diverses épreuves, sont là pour nous faire mourir. Notre appel, les frères et les sœurs, c'est mourir. Vous entendez bien? Notre appel, c'est mourir. C'est pas vivre, c'est mourir, afin de vivre pour lui, afin qu'il vive en nous. Mais notre appel, c'est mourir. Donc, dans beaucoup de choses qui nous arrivent, qui nous confrontent, qui nous agitent, qui nous font souffrir, ça veut dire quelque part, là, je suis livré, comme Jésus entre les mains des païens, je suis livré entre les mains des hommes. Je suis livré pour souffrir. Et le but, c'est que dans cette souffrance, je meurs. Je meurs. Et c'est là que la plupart des chrétiens ratent. Ils n'arrivent pas à mourir, ils n'acceptent pas de mourir. Ils veulent se faire justice. Ils veulent se révolter, ils veulent commenter, ils veulent parler, ils veulent médire. Ils n'acceptent pas. Ils se soulagent dans les émotions, dans la chair, en parlant mal. Et il n'y a pas de mort. Et comme il n'y a pas de mort de la chair, ils choisissent finalement une mort qui est spirituelle.
Spirituellement, ils ne sont pas bien parce qu'ils sont privés de la vie de Jésus, parce qu'ils n'acceptent pas la mort de Jésus qui doit agir en eux. Ils n'acceptent pas ça. Donc, ils n'ont pas de vie. Quand ils n'ont pas de vie, ils meurent. Ils ont une religion. Ils ont un endroit où ils vont à l'église, mais ils sont morts. Le Seigneur veut nous apprendre à mourir. Quand il dit de prendre notre croix, c'est mourir. C'est là-dedans qu'il y a le perfectionnement, qu'il y a l'affermissement. Après, vous aurez souffert un peu de temps. Ça veut dire, ça ne va pas durer tout le temps, ça. Si tu profites bien, c'est pour un peu de temps, ça. Si tu profites bien de ces moments-là de souffrance, c'est pour un peu de temps, ça. Ne prolonge pas le temps, laisse Dieu finir son œuvre. Si tu es dans la fournaise, c'est pour un peu de temps. Applique-toi à être trouvé pur dans ton cœur. Comme Jacques l'a dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Hein? Qui entend ce matin? Qui entend ce matin? Et vous croyez que quelqu'un qui est dans les choses que je viens de citer, que Dieu n'approuve pas, il fait comme si rien n'était, il ne se repent pas, et sa vie se redresse? Hein? Regardez bien mon zéro là. Hein? Il doit s'humilier. Il doit confesser. Il doit reconnaître. Il doit réparer les brèches. Il doit manifester un cœur où il prend sa croix pour s'humilier. Il n'a pas pris la croix pour résister au départ, mais maintenant, quand il va réparer, il reprend cette croix, la souffrance revient pour son orgueil, il brise son orgueil, il répare, il s'humilie, il avoue, il reconnaît, et Dieu le relève et Dieu l'élève. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin, mes frères et mes sœurs. Les frères et les sœurs, c'est la religion qui invite le chrétien à une vie facile. C'est la religion qui met dans l'esprit du chrétien une mentalité de confort. La vision d'une vie chrétienne, cool. Il faut que tout soit bien. Il faut que dans l'église, tous les gens soient bien. C'est la religion qui nous fait parler comme ça, qui nous fait ne pas accepter qu'il y a des défauts. C'est la religion. Et la religion te rend hypocrite parce que tu as autant de défauts que ceux vers qui tu pointes le doigt. Tu en as même plus, et tu en as un plus grave, c'est que tu juges, toi. C'est plus grave que le défaut qu'il a. C'est religieux, ça. La vie chrétienne, c'est pas s'asseoir dans une église et s'attendre que les gens nous aiment. Que les gens nous aiment. Bien sûr qu'il y a l'amour dans la maison de Dieu. Bien sûr. Mais ça se construit, ça. Hein? On s'attend, on exige. Et notre cœur se gâte. On est orgueilleux. On réclame, on revendique. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez l'amour, vous demandez, vous réclamez, vous jugez. Au lieu que quand quelque chose se passe, vous supportez votre souffrance. Ou bien vous allez voir les anciens dans votre souffrance. Parce que c'est ce que Jacques dit, si quelqu'un est malade, c'est-à-dire s'il est faible, s'il est affaibli, qu'il appelle les anciens prient pour lui, la prière de la foi le relèvera. Ça oui, mais pas répandre des paroles, des racines d'amertume. Il faut vivre comme ça pour former la maison de Dieu, où Dieu habite, où Dieu est glorifié, où Dieu élève chacun de nous. Il élève chacun de nous, il n'élève pas les orgueilleux. Les orgueilleux restent par terre. Hein? Oui. L'orgueilleux reste par terre avec son péché, avec son attitude, avec sa rébellion. Il reste par terre. Dieu ne lui donnera rien. Waouh, vous allez me dire quand même, pas un petit peu, rien. Juste le souffle, la respiration pour continuer à marcher. L'orgueilleux. Celui qui ne se soumet pas. Hein? L'orgueilleux. Celui qui ne se décharge pas, qui ne s'humilie pas.
qui n'accepte pas son temps de souffrance. Oui, il y a des temps de souffrance. On ne choisit pas la fournaise dans laquelle Dieu nous trempe. Parce qu'il sait, lui, quelle fournaise est capable de faire fondre quoi en nous. Il sait. Nous ne savons pas de quoi nous sommes bâtis, nous. Parfois, nous nous séduisons tellement, nous croyons que nous ne sommes pas si mauvais que cela. On nous met un petit peu dans le feu, il faut voir ce qui sort. Hein? Un petit peu d'épreuve, un petit peu de confrontation, un petit peu d'injustice, pas beaucoup, un petit peu. Juste une parole de quelqu'un, juste un truc qui est dit là, il faut voir ce qui se réveille. Hein? Non? Il faut voir ce qui se lève. Hein? C'est que tout notre amour, toute notre affaire part d'un coup. Il y a comme un monstre, il y a comme une bête qui veut se lever au travers de nous. Ça, c'est la réalité de la chair. Il suffit d'un petit peu, pas besoin de beaucoup. Et la maturité, c'est faire disparaître tout ça. La sanctification, c'est pas un joli visage maquillé, où on a l'impression, on donne un visage de saint ou de sainte. Et que c'est un masque qui cache de vilaines choses, de vilaines attitudes, de vilaines pensées, de vilaines motivations. C'est pourquoi Dieu doit nous tremper dans le feu. Il doit œuvrer en nous. En quoi notre feu, c'est la réprimande du Seigneur. On n'aime pas la réprimande. On est bien, mais dis qu'un ancien nous reprend pour quelque chose. Dis qu'un ancien, je ne dis pas un frère ou une sœur qui devrait avoir la liberté de te dire certaines choses. Dis qu'un ancien, un serviteur de Dieu, te dise, mon frère, j'aimerais partager avec toi un point parce que j'ai constaté ça et je veux te dire que... Mais combien fuit ça? L'instruction, la réprimande. Tu fuis, tu es un orgueilleux. Tu protèges ta vie, tu ne veux pas mourir. Et comme tu ne veux pas mourir, tu vas continuer à laisser vivre ta chair. Et tu ne vas pas être bien, parce que la Bible dit celui qui marche selon la chair, il meurt. Il ne peut pas vivre, il meurt. L'affection de la chair, c'est la mort. Et ce qui est étonnant, c'est que quand même, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que d'avoir la paix de Dieu avec nous? L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Être bien. Être bien, quoi. Être bien. Pas être tourmenté dans sa conscience. Être en paix. Aller dormir et dire, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. C'est drôle que le chrétien n'a plus ça. Et au lieu de s'humilier pour retrouver ça, il continue à se battre même comme un orgueilleux même et à justifier, alors qu'il n'a pas la paix. Tellement plus simple de s'humilier, de reconnaître, de purifier son cœur, de nettoyer ses mains, de dire c'est vrai Seigneur, mon cœur est mauvais, mon cœur n'est pas bon, ma langue est trop rapide, ma langue a du venin dedans, j'ai une langue de serpent, Seigneur, coupe-la, tranche les morceaux, fais une œuvre dans ma bouche, fais une œuvre dans mon cœur, je reconnais, pardonne-moi Seigneur, je reconnais ça. On ne reconnaît pas et on veut continuer. Et on n'a pas la paix, on n'a pas la joie. On vient louer le Seigneur, on n'a pas de joie. On n'a pas de joie, on a perdu. On n'a pas la joie. On chante des chants. Si le chant est un bon rythme, on a un petit peu de joie. Si la mélodie est assez correcte, émotionnellement parlant, si les accords, la mélodie montent un peu dans le sens que on aime ça. Là, c'est comme si on a un petit quelque chose. Mais c'est charnel, c'est émotionnel. On n'a rien. On n'a pas de joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'être joyeux, d'avoir la joie du Seigneur? Quand on loue le Seigneur, pas seulement à l'église, mais dans notre vie, d'être bien. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien, il vit toute la journée sur un nuage, il est joyeux, il est joyeux, il est joyeux, il est joyeux, il est joyeux. Il a des moments difficiles, mais même dans ces moments difficiles, la joie du Seigneur peut l'animer. Qu'est-ce qu'on donne en échange de cette paix, du fruit de l'esprit? Quelle valeur a-t-on mis sur ça? Comment est-ce qu'on a négocié ça avec le monde? Quel échange on a fait avec le monde
pour troquer cette paix-là qu'on perd pour l'esprit du monde, les querelles, hein? Ne pas pardonner, gâter son cœur. Mais mes frères et sœurs, il y a une croix à prendre. Il faut prendre sa croix. Il faut endurer. Alléluia. Il faut endurer. Et pour endurer, il faut se fortifier. Avant d'aller endurer, Jésus était à Gethsémani. Il a dit, Père, s'il est possible, mais Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. La croix, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'histoire de notre volonté. Moi, je vais vous dire, les frères et les sœurs, vous parlez de tout mon cœur. Brisons notre orgueil. Brisons notre orgueil. Reconnaissons l'autorité de Dieu. Reconnaissons sa main, là où Dieu l'a placée pour notre vie. Reconnaissons, discernons où elle est. Reconnaissons où elle est. Plaçons-nous sous la main de Dieu. Hein? N'importe où. Si on parle d'autorité, ça peut être même dans le monde. Respectons. Respectons là où nous travaillons. Respectons. Faisons briller la lumière. Hein? Ne nous révoltons pas. Tu as une croix à prendre. Parce que toi, tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour l'Évangile. Ta priorité, la priorité que Dieu te donne, c'est de faire briller la lumière. Et ça te coûte de souffrir parce qu'il faut renoncer à la chair. Il faut renoncer à ta justice. Il faut renoncer à ta sagesse. Vous savez, moi, en combien de temps, du temps que je travaillais dans le monde, j'ai subi de ces humiliations. Ces humiliations. Ça aurait été facile de gâter mon cœur. Des choses, des humiliations. Un patron, la manière qu'il vous parle. Vous n'êtes rien. On ne se laisse pas aller. Si on se laisse aller, Dieu ne nous élève pas. Oh! Dieu ne nous élève pas. Où est-ce que Dieu doit nous élever encore? Dans notre foyer? Vous croyez que parce que vous êtes marié, vous êtes déjà élevé comme il faut? Vous croyez que parce que vous êtes papa, ça y est, vous êtes élevé? Vous êtes peut-être un papa, mais Dieu vous résiste, vous n'êtes pas à terre. Vos enfants ne voient même pas. Ils savent que vous êtes papa, mais ils ne ressentent pas l'autorité qu'il y a dedans de la part de Dieu. Parce que vous n'êtes pas élevé. Pourquoi vous n'êtes pas élevé? Parce que vous n'êtes pas humble. Votre parole n'a pas de poids. C'est pourquoi votre maison est dans le trouble. Vous comprenez? Pareil, vous êtes une maman, une femme. Si vous êtes querelleuse, si c'est le modèle que vous construisez devant vos enfants et qu'il n'y a pas le respect de l'autorité, vous êtes vide. Quand vous parlez, vous ne parlez plus par l'autorité du Seigneur. Vous parlez avec les nerfs. Vous parlez avec la frustration. Vous blessez, vous dites ce qu'il ne faut pas. Parce que la Bible dit que là où il y a la sagesse terrestre, charnelle, diabolique, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Les mauvaises actions suivent. Et ceux qui sont en dessous de vous, les parents, et qui ont affaire à ce genre de sagesse, ils vivent leur vie dans votre dos. Le désordre s'installe dans leur vie. Parce que, pourquoi? Parce qu'on n'est pas élevé. On est orgueilleux, Dieu nous résiste. On a beau pleurer et dire, Seigneur, change mon enfant. Seigneur, mais toi, orgueilleux, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu es soumis, toi? Est-ce que tu as un respect, toi? Si tu t'humilies sous la main de Dieu, Dieu t'élève. Oui, tu commences à être le papa, tu commences à être la maman, pas avec de la méchanceté, pas avec les nerfs. Mais Dieu t'élève. Oh! Dieu t'élève. Ça veut dire quoi? Dieu fait ressentir qui tu es. Dieu fait ressentir qui tu es. C'est pas que tu as besoin d'expliquer qui tu es. Dieu fait ressentir. C'est normal que je le dis, on a des parents, leurs enfants ne les écoutent pas. T'écoutes pas.
On n'arrive pas à soumettre des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? L'autorité, ça doit marcher. Il y a des parents qui sont dépourvus d'autorité. Ils sont obligés de lâcher leurs enfants dans toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Ils ont cru que l'autorité, c'était battre le poing sur la table. Ça ne marche pas. L'autorité, c'est quand premièrement, on se soumet à Dieu. C'est là qu'on va la chercher. On va la chercher par terre devant le Seigneur. On s'humilie sous la main de Dieu. Et Dieu nous élève, Dieu nous donne un cœur, Dieu nous perfectionne, Dieu nous rend inébranlables, Dieu nous affermit. Et là, nous portons son autorité, nous portons son onction, sa vie. Et là, il y a du changement autour de nous. Dieu nous élève dans notre foyer, Dieu nous élève dans notre travail. Parce que le patron, peut-être que lui, il ne comprend rien à l'onction de Dieu, à la vie de Dieu, il ne comprend rien à tout ça, lui. Mais il y a une chose qu'il ressent quand il est patron. Il ressent quand tu es la personne qu'il faut pour le poste. Il ressent ça, lui. Il ressent la personne qui ne lui fera pas de problème. Il ressent la personne qui sera honnête, qui ne lui donnera pas des coups de poignard dans le dos. Il ressent. Donc, quand le travail est fait dans ton cœur, il y a un moment où Dieu t'élève. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est dans une entreprise va devenir va s'asseoir à côté du patron. Mais Dieu te met à la place où tu dois être. Ça vous dit? 1 Pierre chapitre 4. Verset 14. Non, verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Hein? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a de la haine, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, regarder ce qui ne nous regarde pas, aller nous occuper des affaires de notre voisin. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il faut souffrir comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce qu'il est chrétien, il endure la souffrance, il endure l'injustice, il est outragé, ses droits sont bafoués, mais il endure, il prend sa croix. Oui, il a une souffrance, mais ça va augmenter son poids de gloire. Il aura de la joie et de l'allégresse quand le Seigneur reviendra. Parce qu'il s'est identifié aux souffrances de Christ, il aura une joie particulière quand Jésus va revenir. Verset 17. Car quoi? C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Croyez pas que le jugement va commencer par ceux qui nous font souffrir dans le monde. Et encore souvent, on souffre dans le monde, on souffre comme meurtrier, comme voleur, comme brigand, parce que nous-mêmes, on croit que personne nous va, on se permet des choses. Le jugement ne viendra pas dans le monde en premier. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est où ça? Dites-moi un coup. Vous êtes sûr que vous lisez comme moi? Et vous êtes sûr que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire là? Vous comprenez le sérieux de ce que vous lisez là? Ça vous concerne, vous et moi. Nous tous là, ça nous concerne ce qui est écrit là. Car le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, c'est-à-dire ceux du dehors? Si le juste se sauve avec peine, vous voyez le juste, il se sauve avec peine. Pourquoi il se sauve avec peine? Parce qu'il a une croix à prendre. Parce que s'il ne prend pas cette croix pour persévérer jusqu'à la fin, il ne se sauvera pas, il ne sauvera pas son âme. Il va gâter son cœur, va devenir mauvais. Vous savez, vous pouvez être chrétien toute votre vie et porter de l'amertume en vous. Vous croyez qu'avec ça, on rentre au ciel comme ça?
Le diable aura pris l'avantage avec votre affaire là. Le juste se sauve avec peine. Que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire ceux qui endurent l'injustice, en tête, les persécutions et toutes sortes de choses, qui endurent le manquement, parce qu'ils sont justes. Ils sont justes. Le monde les pénalise pour leur justice. Ils sont persécutés pour la justice. Ils disent non, souffrir selon la volonté de Dieu. Remettre leur âme au fidèle Créateur. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, qu'ils remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Voilà le chrétien, il fait toujours ce qui est bien dans sa souffrance. Il remet son âme au fidèle Créateur pour se soumettre à lui, pour dire Seigneur, c'est comme ça que tu veux que je sois. Ça va être dur, mais si tu le demandes, c'est le sacrifice de ma vie pour faire ta volonté. Tu vas m'aider, l'Esprit de Dieu sera là pour m'aider. Donc il se sauve avec peine, mais il se sauvera, mais avec peine. Parce qu'il y a un combat dans la vie chrétienne. Et parce qu'il y a un jugement dans la maison de Dieu. Il y a un temps. Je ne sais pas comment situer cela, mais il dit que c'est le moment où le jugement va commencer. Comme si qu'il y a un temps avant l'avènement du Seigneur, à mon avis, où Dieu va juger sa maison d'une manière spéciale. Où les scandales doivent quitter l'Église. Où les états de cœur impurs doivent partir. Je ne sais pas comment. On ne pourra pas être dans la maison de Dieu et continuer à polluer l'Église. On ne pourra pas. Le temps est révolu. Le chemin est étroit. On doit choisir la pureté et la croix. On doit vouloir endurer. Et on doit s'affermir pour ça. On ne doit pas dire que ça va être possible. Ouais, je compte sur sa grâce. Non, tu dois t'affermir. Tu dois te décharger. Tu dois te préparer. Parce que quand le temps viendra pour toi, si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Se préparer. Être sérieux, suivre le Seigneur. Prendre sa croix pour le suivre. Voilà notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne. La croix. Il faut que tu te demandes ce matin avant qu'on prie. Où est la tienne? Où est la tienne? Toi, où est la tienne? Où est ta croix? Tu veux philosopher avec le Seigneur? Tu veux venir dans le Seigneur, être un grand penseur? Où est ta croix? Qu'est-ce que tu endures? La croix? Ce matin, j'avais cette pensée que, en venant ici, que la croix, c'est devenu la pièce d'identité du christianisme. Quand on la croix, on pense au christianisme. Vous avez remarqué ça? Mais la croix n'a jamais été appelée à être cela. La croix, ça doit être la marque de la vie chrétienne. Ça doit laisser une empreinte dans notre vie. Ça doit être dans notre cœur, dans notre chair. Ça doit nous marquer. Ça se met ni sur un bâtiment, ni sur un papier. C'est la marche chrétienne, la croix. Il faut s'affermir, les frères et les sœurs. On ne sait pas au-devant de quel test on va. Personne d'entre nous ici peut dire « J'arriverai à persévérer jusqu'à la fin ». Personne. Personne. Chaque jour, notre combat continue. Notre course continue. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas laisser le péché nous reprendre, pas laisser le diable nous rattraper. OK? OK, les frères et sœurs? Vous venez là pour entendre la vérité? Vous venez là pour entendre la vérité?
Moi, je sais qu'en ce moment, Dieu est en train de bouleverser beaucoup de cœurs. Mais il y a encore beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup de gens ici, là, qui font comme si que... Mais le Seigneur te parle. Et tu dois savoir qu'avec Dieu, qu'avec le Seigneur, on ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur, avec son amour, avec... On ne joue pas avec le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Ce qu'il condamne, c'est ce qu'il condamne. Ce qu'il approuve, c'est ce qu'il approuve. Le Seigneur te parle. Pendant le temps où Dieu te parle, fais un cas avec ta vie. Humilie-toi. 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 La Bible dit, invoque-le tandis qu'il est prêt. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt. Quand on entend son évangile, il est près de nous. Il nous parle. Tant qu'on est là, il est prêt. Invoque-le. Invoque-le. Repens-toi. Renonce à cette manière d'être jusqu'à maintenant. Renonce. Si l'Esprit de Dieu témoigne à ta conscience, s'il témoigne à ton cœur que c'est à toi qu'il parle, qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Tu ne réagis pas à la conviction de l'Esprit. Demain, ça sera trop tard. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Ce matin, on va prier. Parce qu'on est là pour s'édifier. Vous savez qu'est-ce qu'on cherche, les frères et sœurs? On ne cherche pas à avoir des réunions, de bonnes réunions. On cherche à bâtir une maison. Vous comprenez ça? On cherche à édifier une maison spirituelle dans laquelle Dieu règne. Où il y a la gloire de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la paix. Cette maison a besoin d'être nettoyée et on doit être zélé. On doit vouloir que ça se nettoie. Ça doit commencer dans ma vie, dans ma bouche, dans mon cœur. Je nettoie, je fais le nettoyage, la détox. Détoxifie la maison de Dieu pour qu'elle soit la maison de Dieu, pour qu'elle sente bon et pour que le Seigneur envoie des dizaines et des dizaines de personnes parce que c'est rien pour lui ça. Mais le Seigneur ne va pas envoyer des gens qu'il nettoie un soir d'évangélisation dans une maison qui va les salir encore plus. Il faut se nettoyer, se purifier. Il faut se nettoyer, se purifier. Et il faut briser son orgueil. Ce matin, allons nous tenir devant le Seigneur. Nous tenir devant lui. Si l'Esprit de Dieu vous a parlé ce matin, je doute fort qu'il ne vous ait pas parlé ce matin. Moi, je dis cela pourquoi? Parce que je ressens le cœur et l'autorité avec laquelle je vous parle. Je ressens l'assurance que j'ai pour vous parler de ces choses. Et c'est certainement pas pour m'adresser à des fantômes. Mais je m'adresse ici au peuple de Dieu, à des chrétiens qui ont besoin de se repentir, de renoncer à eux-mêmes, de renoncer au désordre. Vous savez, il y a des gens qui ont l'art de cacher leur désordre. On peut mettre la saleté sous le tapis. C'est mieux de nettoyer, non? Qu'est-ce que dites-vous? C'est mieux de nettoyer. Parce que le désordre nous rendra toujours malades. Ce n'est pas l'apparence qui nous garantit d'être en bonne santé. C'est quand c'est propre. Il faut nettoyer. Est-ce que ce n'est pas une occasion ce matin pour nettoyer? Pour nettoyer.